Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un tirage des mots. C'est un tirage que je fais de temps en temps, qui parle plus ou moins aux gens. Je vous explique, en fait, je donne un mot aux cartes, d'accord? Voilà, j'ai un oracle où on a des lettres. Je mets un mot sur la table et je vois ce que les guides ont à nous dire en rapport avec ce mot. Alors, ce tirage m'a été demandé par une de mes petites fidèles qui est Biba, qui va se reconnaître. Elle m'avait demandé de faire ce tirage il y a quelques semaines et puis donc le voilà. C'est un tirage qui me parle, donc il est pour tout le monde, il n'est pas juste pour Biba, hein, sinon je ne publierai pas sur ma chaîne. Voilà. Alors, on va avoir donc les 77, un tarot, j'ai pris pour l'amour le Keeper fin de siècle et on aura un message de l'oracle druidique des plantes. J'ai déjà tiré une carte d'Aradia, je vais vous en parler. Avant ça, je fais une petite parenthèse, chose que je ne fais jamais, mais j'ai l'intention de faire un petit peu de ménage dans mon placard. Donc je me suis dit que certains d'entre vous pourraient être intéressés par 3 oracles que je revends. Alors, il s'agit de l'unologie, que je vais revendre pour 12 €. Je vous préviens qu'il y a une carte qui est un tout petit peu abîmée parce que Kiki a croqué le bord de la carte. Donc là, voilà. Donc voilà, ça je le revendrai 12 €. Vous me contactez par mail, hein. Là, il y a l'oracle lusitain. Je vous montre pas les cartes, hein. Je veux barber personne avec ça. Vous regardez sur internet, l'oracle lusitain. Pareil, 12 €, c'est moitié prix, hein. Je les revends simplement parce que j'en ai déjà beaucoup et que je ne les utilise pas. C'est pas mes... Voilà, ils me parlent moins, donc voilà. C'est tout. Donc si ça vous intéresse, je pourrais les poster peut-être dans la semaine, mais plus vraisemblablement la semaine prochaine. Vous m'envoyez un mail. Qu'est-ce que l'équilibre pour nous? Est-ce que on a trouvé notre équilibre? Quoi faire pour trouver notre équilibre? Alors, ici, j'ai tiré donc une carte d'Aradia et comme ça fait un moment que j'ai pas utilisé cet oracle, je m'en souvenais plus trop. Donc, je me suis dit, je vais la tirer avant et puis je vais regarder. Donc, le guidebook que j'avais bien gardé à côté de moi pour pas l'oublier et que j'ai remis évidemment ailleurs maintenant, nous dit que en fait, intégrer nos parts d'ombre est essentiel et que notre équilibre ne vient que quand on a accepté, euh, évidemment, nos parts de lumière que l'on connaît, mais aussi nos parts d'ombre. Ça veut dire qu'il y a aussi des périodes dans notre vie où on a, alors dans notre vie, mais dans notre année, dans notre mois, dans la semaine, vous voyez, ça peut être à petite échelle où on va être bien dans la lumière, la créativité, le dynamisme. Et puis, il y a des moments où rien ne se passe, où on a besoin de ressasser des émotions, où on va être émotif, où on va être sombre, voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, c'est ce que je répète souvent, rien n'existe sans son champ de contraintes. Je ne sais pas si je suis bien claire en exprimant ça. Pour que quelque chose soit, il faut que son contraire existe. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cours d'une rivière, d'accord, vous imaginez une rivière qui coule, cette rivière, elle a une force, elle peut créer une énergie, une dynamique, d'accord, elle est présente, elle est là pour les poissons, pour les plantes, pour voilà, bon. Si cette rivière n'avait pas un champ de contraintes, c'est-à-dire le lit de la rivière, cette rivière ne serait rien, elle ne serait qu'une eau stagnante qui végéterait, qui n'aurait pas cette force, cette dynamique, qui ne serait pas purifiée, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, votre lumière, votre bien-être, il dépend de votre part d'ombre. Votre part d'ombre, c'est votre champ de contraintes. Il ne faut pas chercher à nier ces parts d'ombre, c'est-à-dire parfois nos défauts, parce que nos défauts font nos qualités. On a les défauts de nos qualités, évidemment, mais il faut savoir l'intégrer. Il ne faut pas tomber que dans les défauts, évidemment, hein, mais il faut aussi savoir se pardonner ses défauts. Il faut aussi savoir pardonner les défauts des autres. On a nos secrets. L'autre aussi a le droit d'avoir ses secrets. On n'est pas obligé d'être toujours dans la lumière. Voilà, c'est ça l'idée. Et quand on a compris ça, on trouve l'équilibre. Visiblement, c'est le message de la carte. On va voir ce qu'on me donne d'autre, hein, plus précisément. Voilà.
Allez, alors je vais faire de la place. Alors, pour le tirage des mots, bon, pour les nouveaux abonnés, mille merci pour voilà, vos nouveaux abonnements, merci beaucoup. Vous n'avez pas l'habitude, mais pour le tirage des mots, en fait, je ne peux pas mettre beaucoup de déco parce que je mets plein de cartes et il faut que ce soit aligné sur les lettres. Donc, c'est un petit peu le bazar à gérer. Alors, je reprends. Donc, j'ai tiré toutes les cartes et accéléré. Je vous montre simplement au deck. Ici, on a le cavalier de denier qui nous parle d'une avancée lente, d'être déterminé dans notre quête. Cette quête d'équilibre a sans doute pris du temps. C'est aussi quelqu'un de très fiable, le cavalier de denier. Ce qui veut nous dire que certainement, en ayant atteint cet équilibre, on devient quelqu'un de très fiable. Alors, euh, est-ce qu'on nous amène aussi, du coup, des personnes fiables autour de nous? C'est possible, dans le sens où, quand on vibre une énergie, on attire aussi ce qu'on vibre. Donc, vraisemblablement, des personnes plus fiables. Le cavalier de denier a un défaut, c'est il parle peu. Bon, en tout cas, il est très déterminé et il avance vers les choses avec détermination. Ici, on a la carte de l'entreprise, le fait d'entreprendre quelque chose. Peut-être que c'est pour nous dire que cet équilibre nous permet maintenant d'entreprendre, de passer à autre chose. Il est évident qu'on ne construit rien tant qu'on n'est pas dans l'équilibre. Donc voilà comment ça me parle. Et puis là, on me parle d'un cadeau. Donc ça, ce sont les cartes pour l'amour. On va voir si c'est cohérent ou pas. Alors, le tarot. Donc avec le tarot, on va avoir quelque chose de très, très général. Et puis on aura plus de détails et de concret dans la matière avec les 77. Alors, le tarot, le 5 de coupe. D'accord. Avec le E, la roue de fortune, arcane majeur, le 3 de bâton. Alors, je réfléchis en même temps parce que souvent les lettres m'appellent. Alors, qu'est-ce qui commence par Q? Le 3 d'épée sur l'union. Alors, c'est la blessure de cœur hein, sur l'union. Ici, justement, on peut avoir le équilibre. Le 5 de coupe nous parle du fait d'être dans la tristesse, dans le manque de quelque chose qui, vous voyez, cette jeune personne se retrouve, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Elle est au bord de l'eau, non, j'ai plus de mise au point, elle est au bord de l'eau et elle s'abandonne à ses émotions, à son chagrin, et cet homme essaye de venir la récupérer, et puis pour autant, elle est dans le chagrin, hein, elle attend, elle est tournée vers ce qui l'a fait souffrir, ce qui l'a fait souffrir. Alors le E, là, me parle pas trop pour l'instant, on va voir. Ici, donc le 3 d'épée, on est d'accord, ce sont des blessures de cœur. Donc la roue tourne, les blessures de cœur. Ici, on a les amoureux, avec le I. Moi, j'entends indépendance, là, sur le I. Ensuite, on a la reine de bâton avec la créativité. Elle, vous me direz, libération. Ouais, parce que la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un de très libre. Hein. Donc là, il y a le L de liberté, de libération par rapport à la reine de bâton. Le 4 de denier, je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais finir. Le quoi? Le roi de bâton, avec la lettre B. Le roi de bâton, c'est un alchimiste, quelqu'un qui a du pouvoir. Je vais vous montrer la carte après. Le 6 de denier, avec R, la générosité, mais ça peut être aussi la richesse. C'est aussi réclamer quelque chose. Je vais vous montrer. Et là, on a le pape. Très bien. Alors, il faut que je m'habitue à ce nouveau tarot. C'est pas simple. Alors, donc on nous parle. De toute façon, si vous voulez, quand je mets un mot comme ça, on nous raconte une histoire. D'accord? Là, l'histoire qu'on me raconte, c'est qu'il y a eu un deuil à faire, l'oubli d'un chagrin, il y a une tristesse. On part de ça, d'une situation de tristesse où quelque chose nous manque. C'est ce que l'on a avec, avec le 5 de coupe.
parce que tout simplement, on était en fait... Alors, la lettre Q ne m'appelle pas. Vous me direz si quelque chose vous appelle vous. Ici, on a... J'ai pas de mise au point. Voilà. On a la roue de fortune. Et regardez ici sur ce tarot, la roue de fortune, c'est la princesse qui se laisse... vous savez, dans les contes, c'est dans quel conte que... c'est Cendrillon? Non. Où elle se fait piquer par... c'est pas Cendrillon, pardon. C'est la Belle au bois dormant. Elle se fait piquer par la sorcière et le rouet. Et là, vous avez un rouet et justement, elle a l'intention de... C'est pas le bon sens de la roue ici sur ce tarot. C'est une roue qui nous emmène vers le bas, vers un destin qui nous attriste. Et c'est pour ça que derrière, on a le 3 d'épée avec les peines de cœur. Les peines de cœur, bah, évidemment en amour. Hein. Alors, c'est aussi une question d'engagement. Les amoureux nous parlent d'être capable de s'engager ou pas, de renoncer à quelque chose. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le I me parle d'indépendance. Je pense que ce qui s'est passé ici, dans cette peine de cœur, vient d'un besoin profond d'indépendance et de liberté et de créativité. Qui a fait que bah, c'est pas forcément accepté. C'est ce que je vous disais, je l'ai écrit en commentaire à quelqu'un sur la vidéo que j'ai publiée sur On vous envie, c'est la vidéo précédente, On vous envie, je sais plus comment j'ai intitulé la vidéo. En fait, certaines personnes vont envier votre liberté et ça peut être un partenaire avec qui vous êtes en couple qui va envier cette liberté et qui va vous voir comme quelqu'un qui peut lui échapper. Et à partir du moment où vous échappez à votre partenaire, où vous n'êtes plus vraiment dans l'engagement, vous êtes dans la liberté et la créativité, l'expression artistique de quelque chose, alors que l'autre ne l'est pas forcément, eh bien là, certaines personnes peuvent devenir très contrôlantes, voire rompre une relation. Donc ici, si vous voulez, je pense que le deuil, il vient du fait qu'il y a une relation où il y a eu une grande fatalité, il y a eu une grosse blessure de cœur, parce que finalement, vous aviez sans doute un grand besoin de liberté et d'indépendance que l'autre n'avait peut-être pas. Ici, on nous parle du fait de se comporter comme une princesse. Alors, je rigole parce que ça fait des mois que je tire le 4 de denier et que je vois bien que les guides essayent de me donner un message avec ce 4 de denier et que je n'en cernais pas complètement le sens. D'accord, je vois bien ce que c'est qu'un 4 de denier, c'est le fait d'être dans l'économie ou c'est le fait de s'accrocher à quelque chose qui ne nous convient pas. Et alors là, je trouve que cette carte est extrêmement parlante. Vous connaissez ce conte là, je ne sais pas. Alors, Dulac vraiment a travaillé sur les contes, hein, c'est tout à fait ça, l'orientalisme. Je ne sais pas quand a été créé ce tarot. Mais c'est ce conte qui dit qu'il y a une princesse où il y a 7 matelas et elle a un petit pois sous le... Je suis désolée, ça brille. Elle a un petit pois sous le matelas et elle le sent. Donc il y a ce côté capricieux, ce côté indépendant, mais jamais satisfaite de rien, extrêmement exigeant. Voilà, alors mon fils m'a dit, quand est-ce que tu arrêtes de faire ta princesse? Donc je pense que... Alors, il capte de plein de trucs aussi. Il ne savait pas que je tirais le 4 de denier. Mais je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que peut-être que dans notre volonté d'être indépendant, d'être indépendante, il ne faut pas non plus tomber dans je deviens une princesse ou un prince complètement inaccessible, jamais satisfait de rien. Vous voyez, ça peut être ça. Il faut un juste milieu. Ici, on voit qu'on nous parle d'un alchimiste de pouvoir. Alors, je vais voir par rapport, parce que du coup, j'ai l'impression que l'histoire s'arrête là et que là, on repart sur autre chose. On a un 6 de denier avec quelqu'un qui quémande et aussi de la générosité. Donc, il pourrait y avoir... Ouais. Moi, je pense ici que... Alors, soit c'est nous, d'accord? Ces 4 cartes vont ensemble. Là, j'ai aussi le cavalier de denier. Soit nous sommes dans cette situation où d'un coup on reprend complètement notre pouvoir avec ce roi de bâton qui a tout en main, hein, qui est un alchimiste. Il a compris les choses, il comprend la nature, il comprend les forces qui sont en jeu et il arrive à en dégager quelque chose et à impacter les énergies. Donc ça peut être nous. Pardon. Ici, on voit qu'on réussit à donner, à partager, donc c'est trouver un équilibre. C'est justement, bah voilà, je ne sais même plus que j'avais écrit le mot équilibre. C'est vraiment ça, c'est à la fois être indépendant,
exprimer sa créativité, mais aussi ne pas se comporter comme une princesse qui s'accroche à ce qu'elle possède et qui veut toujours plus dans le sens de son indépendance, au point de devenir d'une exigence insatiable et qu'aucune personne ne pourra satisfaire en face. Donc ici, on retrouve un équilibre, une générosité qui est un peu le contraire de ce cadre de denier. Ici, on nous parle d'engagement, mais aussi de tirer des leçons positives. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça veut dire qu'on pourra avoir une capacité à s'engager, justement, si on trouve cet équilibre entre notre indépendance et un trop-plein d'exigences, mais aussi, et la générosité. Ça peut être aussi qu'on se fait conseiller par quelqu'un, ou alors ça peut être la rencontre aussi avec un cavalier, un roi de bâton, quelqu'un qui va avoir envie justement de concrétiser des choses avec nous, de s'engager avec nous, parce qu'on a aussi quelqu'un qui peut venir vers nous, là, qui avance lentement, mais c'est possible. Derrière, j'ai quoi? J'ai un 7 de denier. Ouais, ça prend vraiment du temps. Mais on peut avoir cette notion d'engagement avec le pape, on tire des leçons positives et éventuellement, on peut s'approcher d'un équilibre avec cet homme, ce roi de bâton. Alors vous pouvez mettre une femme pour vous, hein, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, hein, peu importe, c'est un partenaire, hein, voilà. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Ici, ouais, le R d'un coup me dit retour, alors je ne sais pas. Tout à l'heure, je vous ai dit quémander, réclamer. Réclamer. Quelqu'un qui réclame. Qui réclame ce dont il a besoin. Voyez ce que je comprends là. Vous verrez si ça vous parle. Cet homme qui réclame ce dont il a besoin, l'engagement dont il a besoin, ou dont on a besoin. J'entends ça. Bon, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'abondance, les choix. Là, c'est nous. C'est notre côté spirituel, hein, notre spiritualité. Un flash, un coup de... Ah, il peut y avoir un coup de foudre, là. Parce qu'on a les amoureux plus le flash. Enfin, on entend quelque chose. C'est rigolo parce que, vous voyez, on entend et elle joue de la musique. Donc, c'est comme si quelqu'un nous chantait la sérénade et d'un coup, on l'entend. C'est un peu ça. Alors, la lumière. Alors, c'est pas quelqu'un, hein, c'est les guides, hein, c'est sur un plan spirituel, mais enfin, on entend les messages de nos guides. Ouais, ouais, il y a bien quelqu'un là. Il y a bien quelqu'un parce qu'ici, vous voyez, il y a une confrontation, on rencontre quelqu'un, on se met face à face avec quelqu'un. Donc, on ne va pas se mettre face à face tout seul. Donc, on va se mettre face à face avec ce roi de bâton. Quelqu'un de brave. Enfin, brave, pas dans le sens péjoratif. Le voyage, les déplacements. L'équilibre. C'est bien, on avance bien avec la carte de l'équilibre, ça nous en dit long. Écoutez, là, ce que je vois, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les possibilités d'équilibre et de bien-être dans notre vie, on en a plein. Ici, ça se voit. On peut complètement sortir de ces énergies de fatalité où on était assailli par le destin, où on a laissé les choses, nos émotions nous envahir, nous blesser. Et tout ça, là, ça raconte une petite histoire, c'est-à-dire que on a retrouvé une abondance spirituelle et toutes les ouvertures, toutes les possibilités, les choix. On a aussi fait les bons choix, je pense, pour pouvoir avancer et retrouver cet équilibre et sortir de cette période de fatalité. Alors, voyez où vous en êtes, vous, dans votre vie. Si vous sortez à peine d'une relation où vous avez été mal, une relation ou un deuil ou une période très triste de votre vie, c'est pas forcément une relation, hein, la tristesse, elle peut venir d'autre chose. Si vous en sortez à peine, voilà ce qui vous attend. Si vous l'avez déjà vécu il y a quelque temps, bon bah vous avez déjà beaucoup avancé sur ces reconstructions qu'on nous montre derrière. En tout cas, il y a un chemin spirituel
qui est abondant, c'est-à-dire que c'est comme si toutes les peines que vous avez, que vous avez subies, ces blessures, elles vous ont permis de vous ouvrir à la spiritualité et d'aller chercher votre abondance, d'accord? Alors ici, on nous parle donc d'un coup de foudre, d'entendre quelque chose. Ah, moi, ça me semble un peu prémonitoire tout ça, là, hein. Je vois pas de passé, là. Là, je vois un coup de foudre où d'un coup, on entend, enfin, on est charmé, on est à l'écoute de l'autre. On va peut-être enfin réussir à entendre et cesser de faire notre princesse. D'accord? C'est-à-dire que après une grosse blessure de cœur, la réaction, c'est de fermer. C'est-à-dire, on peut tomber dans l'excès inverse. On a été euh, trop passionné, on a trop donné. Et puis, quand on a trop donné, après, on se ferme complètement. On donne plus rien. D'accord? C'est l'inverse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture, une capacité à entendre pour retrouver la lumière et, puis, et peut-être avoir des révélations, entendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là. Et ça va être très, très, très bousculé, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas. On ne s'attend pas du tout à ce qui va nous tomber sur le nez. Là, ça va arriver très vite hein, avec l'avion. Quelque chose de généreux, un message généreux, équilibré, avec sans doute quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. On a le cadeau là, hein. D'accord? On a le cadeau. Quelqu'un de très occupé derrière. Donc voilà, il y a cette notion de retrouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression ici que on pourrait avoir aussi l'équilibre dans les voyages. C'est-à-dire que le fait de se déplacer, de bouger, va nous permettre justement de sortir de ça. Ce cadre de denier là. Vous savez, quand on sort jamais de chez soi, euh, le jour où on sort, on se rend compte de tous les problèmes qu'ont les autres, des difficultés, de la beauté de la vie aussi, tout simplement, d'un lieu, de la magie d'un lieu. On se dit, waouh, ça fait des mois que je suis enfermée dans ma ville et il suffit que je fasse 100 km et je me rende compte qu'il y a une autre atmosphère, il y a autre chose. C'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que le fait de se déplacer, de pouvoir voyager, va nous permettre d'être toujours dans cet équilibre de nous-mêmes, c'est-à-dire que les jours où ça n'ira pas, ça nous donnera un autre champ de contraintes. Enfin, je ne suis pas sûre d'être extrêmement claire, mais il y a cette idée de trouver un équilibre dans le déplacement et de ne pas être toujours dans quelque chose de trop figé qui finit par nous enfermer et nous rendre exigeants. D'accord? La différence, c'est important. Quand on voit ce qui se passe, je ne sais pas, moi je trouve que les gens les plus intéressants sont les gens qui ont voyagé, qui ont une ouverture d'esprit sur des cultures différentes. Ça ne vient pas tout seul, ce sont des gens tolérants. Ça vient pas en restant en permanence enfermé chez soi à faire sa princesse. Comprenez? Voilà, donc ça aussi en amour, du coup, ça nous... Je pense que ce sont des gens qui arrivent à construire des relations plus souples et sans doute plus durables du coup, parce qu'elles résistent au séisme, hein, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, on va regarder ce qu'on a avec le keeper. Alors, la communauté, la juridiction, alors, le mariage, le vol, la bonne dame, ses pensées, la prison, l'attente, la longue route. Oh là, bon. Alors, ici, il peut y avoir... C'est ambigu. Alors, dans notre environnement, dans nos amis, les gens qui nous entourent, autour de nous, il peut y avoir quelqu'un qui nous donne des conseils ou qui prend des conseils. Ou alors quelqu'un qui est aussi en séparation. D'accord? Bah, si je cache les cartes, c'est bien, vous ne les voyez plus. Ici, il peut y avoir une séparation parce qu'il y a quelqu'un qui se fait conseiller. On lui a volé quelque chose, c'est quelqu'un qui était engagé. Et là, voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui serait autour de nous, qui fait partie de notre réseau. Voilà, quelqu'un qu'on connaît. D'accord? Et nous, pendant ce temps, on est là, la bonne dame. On a acquis l'expérience. Nous, on a trouvé l'équilibre. D'accord? Cette personne, elle a confiance en nous. C'est rigolo, hein? C'est quelqu'un qui nous observe, qui aime notre côté artistique, notre liberté et qui nous écoute. Qui nous écoute. Alors, je ne sais pas comment cette personne peut vous écouter, mais elle peut vous observer peut-être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Ou qui demande des nouvelles, de vos nouvelles aussi.
d'accord? C'est quelqu'un qui est séduit par votre charme, la reine de bâton. Il n'y a pas plus charmante dans le tarot que la reine de bâton, hein, vraiment. Donc ici, voilà, on est dans les pensées d'une personne et peut-être que nous aussi, on pense à quelqu'un, d'accord? Le problème, c'est que là, il y a un emprisonnement. Alors peut-être qu'on envisage aussi, nous, de retrouver un équilibre, de retrouver une personne, de retrouver un partenaire, de trouver une stabilité, un engagement, d'accord? J'ai les amoureux, un engagement, on y pense, sauf que prison. On est bloqué et du coup on est dans l'attente. Alors là j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un qui nous connaît bien en fait, quelqu'un qui voit en nous, qu'on pourrait rencontrer. D'accord, je vous ai dit, là, il y a un déplacement, quelqu'un qui se déplace, qui vient nous voir pour nous confronter, mais c'est pas simple parce que cette personne, elle est bloquée. Elle est bloquée, donc on reste dans, je sais pas, soit on l'a attendu très longtemps, cette personne, parce qu'ici on a l'attente, avec la longue route, soit on va encore l'attendre très longtemps, parce qu'il y a quelque chose à entreprendre. Il y a ici, alors on est quand même surpris, d'accord? Donc moi je pense que ça nous annonce cet équilibre-là, retrouvé, nous annonce une future relation équilibrée. Maintenant, cette relation n'est pas gagnée d'avance, c'est-à-dire qu'il y a du boulot dessus, là ça se voit, il y a encore des choses, on pense à l'autre, mais on est emprisonné, on doit se déplacer, ici j'ai un cavalier de denier, ce qui veut dire que ça prend du temps, il y a des choses à entreprendre, d'accord, on a besoin, voilà, on a besoin de sagesse, on a besoin de calme, voilà, donc si vous voulez, je pense que cette relation, elle va se tisser progressivement. Il y a comme un besoin de remise en confiance là au travers de ça, hein, c'est clair. Mais en même temps, il y a bien une surprise, il y a quelque chose. Alors, ouais, on me ramène là sur la carte de l'ombre, ce qui veut nous dire que je pense que c'est une personne qui va... on va être dans l'hésitation. On va être dans l'hésitation parce que c'est pas pour une relation simple. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Comment dire? Ça va pas être un truc évident, gagné d'avance. Non, parce qu'en fait, cette personne, elle va nous confronter à nos parts d'ombre et elle aura ses propres parts d'ombre. Et ça, on va forcément en avoir peur. On va se dire, oh là, est-ce que je suis pas, est-ce que c'est pas quelque chose de risqué? Est-ce que ça n'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu? Est-ce que je risque pas de retomber euh, dans des blessures où je n'ai pas maîtrisé les choses et l'autre a peut-être montré trop d'indépendance. Vous voyez, il y a cette question-là où on va se dire, est-ce que ça peut correspondre aussi à mon indépendance? Est-ce que ça va coller dans le schéma? En tout cas, voilà, il y a quand même bien quelqu'un qui pense à nous là et qui, je pense, cherche à se libérer, qui a vraiment envie de se libérer, il cherche un pouvoir. Qu'est-ce que c'est ce B? Vous me direz comment vous voyez ce B là. Des fois ça vient, je réécoute les tirages et ça revient après. Enfin voilà, je ne vais pas blablater plus, mais moi je trouve que si vous voulez, je m'attendais dans un tirage d'équilibre à ce qu'on nous montre euh, comment trouver l'équilibre. Et j'ai l'impression que là on l'a déjà. Évidemment, on nous a quand même dit qu'il fallait arrêter de faire notre princesse. D'accord? Ça oui. Cet équilibre il va venir de là. On nous a aussi dit d'accepter nos parts d'ombre, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait énormément de travail à faire pour y arriver, puisqu'on a déjà comme une récolte là. On nous annonce quelque chose de très positif. Alors voilà, je ne sais pas où vous en êtes hein, dans votre recherche d'équilibre. Depuis combien de temps vous travaillez sur vous? Si c'est très récent, que ça fait que quelques mois que vous vous remettez en cause, que votre vie a changé, que vous êtes attiré par la spiritualité, vous n'y êtes peut-être pas encore, vous avancez vers ça, d'accord? Voilà, il faut relativiser. Et puis, ben, si ça fait de longs mois, voire plusieurs années que vous travaillez déjà sur vous, que vous êtes dans cette recherche d'équilibre, eh bien là, évidemment, vous approchez du but, sans doute. Alors, j'ai l'impression qu'on va finir dans le noir. C'est orageux, c'est sombre. C'est sombre, c'est nos pardons. Allez, alors, cet oracle, donc des plantes, j'avais envie de le ressortir.
Bon, et ben ça arrive à l'envers. L'Aquilée à l'envers. L'Aquilée, je vous montre la carte. On a quand même tout de suite un beau serpent. Alors, je sais pas si on dit l'Achillée. Moi, j'ai toujours dit l'Aquilée, mais... on a quand même ces serpents là qui sont très inquiétants. Alors, à l'envers, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle que ce soit à l'envers. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas vous lire tout parce que vous voyez, il y a des pages, il y a plusieurs pages par carte. On va aller droit au but pour ne pas vous barber. Alors, bon, les cartes sont pas dans l'ordre. Ok. Alors, où est-elle? Mais, non, oui, c'est bien ça, parce qu'il y a l'alchimie aussi. Armoise, 108. Position inversée. Alors, c'est une carte quand même qui nous parle de fidélité, de masculinité, de virilité. Et en position inversée, elle parle de divination, d'incertitude et d'indécision. Bon, nous y voilà. Alors, sens en position inversée. Les tiges d'Aquilée ont été utilisées pour la divination pendant des siècles. L'homme se tourne vers la divination quand il a des incertitudes quant à l'avenir ou lorsqu'il a besoin de direction. Ce processus peut facilement devenir fataliste et privé de pouvoir. Ah ben oui, bien sûr. Utilisé avec sagesse, un oracle encourage à puiser dans sa sagesse intérieure et stimuler la capacité de réfléchir davantage à la situation avant de prendre, des décisions. Cette carte signale que vous vous tournez vers cet oracle pour faire un choix qui, au très fond de vous, est déjà là. L'hésitation et le doute ont leur valeur. Ils aident à éviter l'arrogance et l'impulsivité et accorder finalement les décisions et le timing. Parfois, nous cherchons dans un oracle l'écho de nos pensées et sentiments. Alors moi, ce que ça me dit là, c'est que vous voyez, on n'est pas encore complètement prêt, dans le sens où on a ce cavalier de denier qui nous dit de prendre notre temps pour entreprendre des choses. D'accord? Donc, je reprends, excusez-moi, 108, il y a quelque chose qui m'appelait, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Alors, comme si la décision était déjà prise. Oui, parce qu'on a des doutes. De toute façon, des doutes, je vous l'ai dit, ça, on va en avoir, c'est clair. On en aura. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Maintenant, des doutes, on en aura toujours. Ça fait partie de l'équilibre, en fait. C'est normal. C'est d'ailleurs, comme il le formule, l'hésitation et le doute ont leur valeur. Ils aident à éviter l'arrogance et l'impulsivité. Alors clairement, le cavalier de denier, il est ni arrogant ni impulsif. C'est exactement ça. Et accorder finalement les décisions, le timing. Alors, dans votre vie précédente, au moment de cette épreuve-là, de ces difficultés, dans ce passé plus ou moins récent, vous étiez peut-être effectivement dans l'arrogance. Hein. Le 4 de denier, il y a un peu de ça aussi. Hein. Elle est quand même un peu peste. Hein. Donc, peut-être trop de... Il y a eu sans doute trop de spontanéité dans vos relations, trop de feu, trop de passion. Et là, justement, on essaye sans doute de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'avais tiré, je ne sais pas si vous voyez, entreprendre, et derrière, j'avais la sagesse. Hein. Donc, il y a cette notion de prendre le temps de faire quelque chose de bien, de s'engager dans quelque chose d'équilibré. Et ce qui va nous permettre justement de sortir de notre emprisonnement. Et notre emprisonnement, c'est peut-être de vouloir tout de suite, trop vite aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça, c'est se passionner, tomber sur des relations où ping, ça match tout de suite. Alors des relations, ou pas que des relations, ça peut être la même chose dans le boulot. C'est-à-dire qu'on peut se dire, waouh, ce job, c'est exactement ça qu'il me faut. Et puis finalement, se rendre compte après quelques mois qu'on n'a pas forcément fait le bon choix. D'accord ? Voilà. Allez, je termine ce tirage. Je vous remercie. J'espère que vous aurez eu des pistes de réflexion au travers de ces cartes. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Ciao, ciao.